Bonsoir les amis. Alors ça va vous sembler un peu étrange, mais il y a un gang de bikers qui va débarquer sur ce plateau dans un instant. Voilà, c'est la première fois depuis je pense depuis le début de l'histoire de ce magnifique jeu, un gang de bikers que voici. Voici Julien de Paris. Voilà. Biker presque. Fanny, presque bikeuse aussi, de Saulx-les-Chartreux dans l'Essonne. Gérard, biker. De Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. C'est ça. C'est important. Et Pierre de Bouffémont. Pierre, biker ou pas? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Jamais vous avez été... Je suis jamais monté sur une moto et j'ai eu mon permis à 30 ans, donc il y a peu de chance. Non. Et jamais vous êtes monté en passager? Jamais Non plus. Non. Non. Pierre, bravo pour cette première victoire. Voilà. Gérard, c'est un peu à cause de vous qu'on parle de moto ce soir. Parce que c'est le vrai biker, le vrai motard, c'est vous, ce soir, Gérard. Peut-être. T-shirt. Ah oui. Motaverne. Motard-Verne. Motard-Verne, parce que... Je suis auvergnat et motard. Et depuis vingtaine d'années 23, 24 ans. Ouais. C'est une passion? Ouais, j'aime beaucoup, oui. C'est pas un moyen de transport? Si. Oui, mais je veux dire, c'est pas qu'un moyen de transport. Non, c'est plus pour la balade. Mais avant, quand je travaillais, oui, j'y allais à moto. Oui. Moto. Oh, je travaillais à 15 km de chez moi, alors c'était pas... C'était un petit trajet. Oui. En solo ou alors en gang, comme je disais tout à l'heure? Ça dépend, si c'est avec les copains dans le Périgord ou du côté d'Albi, à Tersac, plus précisément. Ouais. Il y en a qui vont se reconnaître. Et ouais, mais surtout dans le Périgord, il y a un club motard. Je suis ami avec les deux ex-présidents, donc voilà. Bon voyage avec tout ce soir. Merci. Julien, quasi-biker. Oui, mobilette. Oui, bah, c'est ce que... Oui. Plus petit volume de... C'est pareil, c'est les mêmes plaisirs. Gérard, vous avez fait de la mobilette jeune ou pas? Oui, bien sûr. C'est la même chose. Bien sûr. C'est le même plaisir. C'est moquez-vous les automobilistes, mais le deux roues, c'est la liberté. La liberté. C'est la liberté. C'est le vent. Et quand c'est l'époque des foins, eh ben, on a les odeurs dans les narines. Oui. Et puis on a les yeux qui pleurent du coup aussi. Julien, vous avez senti tout ça quand vous étiez en mobilette? Évidemment. Surtout moi je le faisais à la campagne. Ah bah vous voyez, le chant des oiseaux, voilà. L'humidité de l'air, oui. Et en fait, ceux qui ne connaissent pas l'univers de la moto et du vélo aussi, c'est ça. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans l'échange avec l'extérieur qui est intéressant. C'est la première fois, Julien? Oui, première participation. Vous vous sentez dans quel état d'esprit? Bien, très bien. Conquérant? Oui, sans trop l'être. Merci Julien de venir jouer avec nous. Et puis bonne chance pour ce soir. Amusez-vous bien. Fanny, bonsoir. Quasi-bikeuse. Épouse de biker. Ah! Mais j'aimerais bien passer mon permis. Ah, c'est vrai? Oui. Mais vous n'avez pas encore trouvé le temps Pas encore le temps. Il faut du temps, hein, parce que c'est un permis qui n'est pas facile à passer. Hein. Oui, tout à fait. Bon voyage avec nous, Fanny. Merci. Qui adore les jeux. Vous avez une belle histoire avec Question pour un champion, Fanny, parce que je sais que vous regardez souvent en famille. Oui. Hein, il y a beaucoup de... Mais je crois que le grand fan chez vous, c'est un grand-père. Oui. Qui regarde... Voilà, et s'il ne regardait pas Question pour un champion, c'est parce qu'il était en voyage à l'étranger. Sinon, il était toujours... Une passion. Voilà, il y est toujours. Je l'embrasse très fort. Et il a 96 ans et il regarde tous les soirs. Je peux le saluer? Bien sûr. Il s'appelle Pierre. Pierre, un grand merci Pierre de votre fidélité. Ça me fait super plaisir. On va jouer aussi pour vous ce soir. Bonne chance à tous les quatre. Les motards, les quasi-motards et les autres. On démarre avec une question de santé dans un instant. Après, le coup d'œil à la cagnotte, 13 600 €. Et la question qui peut vous faire gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année quand même. De quoi payer un permis de conduire, par exemple. Ah mais non, mais c'est pas pour vous, c'est pour à la maison. Quel aliment sert de base à la préparation de la paella? 1. La semoule. 2. Le riz. 32 43 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Première manche. On va allumer les buzzers de Fanny, de Gérard, de Julien, de Pierre. Voilà. Pour un point, par quelle locution évoquant un grand félin désigne-t-on la ride? Pierre. Non, je sais pas de doigt. La ride située entre les deux yeux et qui s'accentue. Fanny? La ride du lion. Ah, c'est la ride du lion qui s'accentue avec l'âge. C'est un peu une ride de caractère, un peu... Ride du lion. Fanny, c'est parti, un point. En 1868, fin 19e, littérature. Quel roman de Louisa May Alcott raconte la Pierre? Les 4 filles du Dr March. Joli. 2 points. La vie de Jo. Amy,
Macbeth, dont le père médecin est parti à la guerre, les 4 filles du docteur March. Pour 3 points et bravo Pierre, dites-moi, en 2021, vous le connaissez, quel artiste français qui avait installé un collage géant en trompe-l'œil devant la pyramide du Louvre 2 ans plus tôt a repris ce procédé, Gérard? Christo? Non, c'est pas Christo. A repris ce procédé sur le site de la Tour Eiffel en la montrant surplombant un précipice. Collage géant en trompe-l'œil, artiste français. Pyramide du Louvre. Quand je vais vous dire, on va dire, mais oui, JR. Ah oui. Hein, JR, l'artiste français, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Christo aussi, mais pour d'autres raisons, regretter Christo. Mais qui nous a, de façon posthume, fait un joli cadeau à Paris, avec l'Arc de Triomphe. JR. On continue. Géographie, quelle ville? Capitale de l'Uruguay. Pierre? Montevideo. Il est rapide. Bonne réponse. Montevideo est située sur la rive nord du Rio de la Plata. Montevideo. Pour 2 points au poker, comment appelle-t-on la combinaison formée d'un brelan et d'une paire? Pierre? Un full. Ouais, brelan et paire, ça fait full. Ou une main pleine, dit-on parfois. Encore une bonne réponse. Pierre, vous êtes à 5 points. Sport. En 2017, 12 ans après un premier titre de champion du monde, quel sprinter américain a remporté la finale? Pierre? Justin Gatlin. Oh, il est rapide. Gérard, vous l'aviez? Non. Non. Bonne réponse. A remporté la finale du 100 mètres des championnats du monde d'athlétisme à Londres, Justin Gatlin, grand spécialiste du 100 mètres. Mais le plus rapide au buzzer, c'est pas Gatlin. C'est Pierre. 8, 1 point. Et Pierre, vous êtes en deuxième manche. Justin Gatlin. Gastronomie. De quelle plante vivace, désignée par un mot tiré du latin signifiant racine barbare? Pierre? La rhubarbe. Justin Gatlin. Qualifié. La rhubarbe. Racine barbare. Bon. Consomme-t-on des pétioles après cuisson en compote ou en tarte? C'est la rhubarbe. Pierre, bravo. Deuxième 4 à la suite d'affilée dans un instant. Il nous reste 2 places. Julien, Fanny, Gérard, au cinéma, en 72. Quel est ce film de Claude Lelouch qui contient une scène culte où Aldo Machon montre à ses complices... Gérard, l'aventure, c'est l'aventure. La démarche du Aldo. séducteur de plage. Bonne réponse. C'est drôle, ça. L'aventure, c'est l'aventure. Gérard, 2 points. Quel est cet oiseau aquatique, voisin de la poule d'eau, qu'on connaît également sous le nom de Julien? Foulque. 2 points. Foulque. Sous le nom de Macroul ou de Judel. Foulque. Julien, c'est parti aussi, bravo. Histoire, à l'ONU, par quelle prérogative les 5 États membres permanents peuvent-ils, Julien, encore? Droit de veto. Oui, et on enchaîne. Foulque, droit de veto. Par un vote négatif, paralyser les décisions du Conseil de sécurité. C'est les 5 membres permanents. Julien, et 2 points de plus, bravo. Écoutez tous les 3 ceci, et je vous pose une question. De boîte de nuit à l'instant, on aurait baissé un peu de lumière, on aurait mis de la fumée, on y était. Bon, le DJ français Kungs, qu'on vient d'écouter, la chanson Never Going Home, constituait l'un des succès de l'année 2021. Quel autre célèbre DJ français de son vrai nom? Fanny? David Guetta. Pas lui. Martin Picandet. Julien? Martine Solveig. Ouais, ah oui, exactement. C'est le prénom qui vous... Oui. Bien joué. Le problème, c'est que des DJ français connus, il y en a quelques-uns en fait. Peut-on entendre chanter sur ce titre? En fait, Martin Solveig, il chante sur le titre qu'on a écouté à l'instant. Julien, 6 points, bien joué. Mythologie, quel moment de la journée trouve son origine dans le nom de la personnification, Julien? Aurore. De l'aurore dans la mythologie. Fanny? La crêpe. Quel moment de la journée trouve son origine dans le nom de la personnification de l'aurore dans la mythologie romaine Mater Matuta? Moment de la journée? Oui. Le matin, ouais. Non. Gérard? Le matin? Bonne réponse. Non, j'étais un petit peu aidé. Julien le généreux. Julien qui distribue des points. Julien, Fanny, vous voulez des points? J'avais déjà répondu. Demandez à Julien, il donne des points.
C'est très beau ce que vous venez de faire. Merci, Julien. Julien était pas très loin, puisque il me donnait Aurore. Quel moment de la journée trouve son origine dans le nom de la personnification de l'aurore? Dans la mythologie romaine, Mater Matuta, c'est le matin. Gérard, 2 points pour vous. Par quelle expression, appliquée à l'origine au père Joseph du Tremblay, désigne-t-on un conseiller qui agit dans l'ombre, Gérard? Éminence grise. Ah, joli. Qui agit dans l'ombre, éminence grise. 6. Fanny, ne vous laissez pas distancer. Cinéma, en 2008, dans quel film un ancien agent secret américain incarné par Liam Neeson assiste-t-il indirectement à l'enlèvement de sa fille? Gérard. Taken. Joli. Taken. Enlevé. L'enlèvement. Oui. Film dur. Il y a eu 2 suites, je crois. Oui, j'en avais au moins une en tête, peut-être 2. Oui, il y a eu 2 suites. Taken. Gérard, 8 points. Bravo. Fanny, gastronomie au restaurant. Par quelle expression désigne-t-on le café servi avec divers petites pâtisseries? Fanny? Café gourmand. J'adore ça. Bonne réponse. À la fin du repas. Vous savez, c'est le dessert qu'on prend quand Jean ne veut pas prendre de dessert. Genre, non, pas de dessert, juste un café gourmand. Et en fait, Fanny, 2 points. Café gourmand. Quelle belle invention. Botanique. Quel arbuste produisant à l'automne de petits fruits protégés par une coque dure de couleur brune est aussi appelé coudrier ou avelier? Gérard? Noisetier. Mais vous êtes en 2e manche, Gérard. Le noisetier. Bravo. À force de mettre des noisettes, des points de côté, hop. Fanny, les 3 points que vous avez atteints à l'instant sont importants puisqu'on joue pour 3 points. Donc, certes, Julien, vous avez 6, mais vous n'avez qu'une bonne réponse de retard. Julien, une bonne réponse, c'est pour vous. Fanny, 2, et vous êtes qualifiés. Bonne chance à tous les 2. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Tours? Julien? Les Tourangeaux. A été le plus rapide. On les salue. Tourangeau, exactement. Et Tourangeau. Ah ben oui, mais c'est bon, Julien, j'avais oublié. Mais oui. Moi, comme j'avais des questions, je continuais. Et non, c'est terminé. Bravo, Julien. Merci. Félicitations. Fanny. Ça démarre bien, pourtant, vous êtes... Je crois que vous êtes dans les tout premiers à me répondre au tout début. Voilà. Il y a Pierre qui répond. Je crois que c'est la 2e bonne réponse, peut-être. La première même. La première. Fanny. Et puis après, il en manque... C'est la rapidité? Oui, je pense. Après, il y avait des questions dont j'ignorais la réponse. En tout cas, Fanny, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Revenez, et peut-être la prochaine fois, on parlera de ce permis moto que vous aurez passé. D'accord. Qui sait? Voilà, merci beaucoup et j'embrasse donc ma famille, mes amis et particulièrement donc mon grand-père Pierre. Qu'on a salué au début de l'émission. Tous ceux qui me reconnaîtront également. Pierre, merci beaucoup. Un grand coucou et Fanny, à bientôt. Merci. Un cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très simple. Vous allez sur Internet, qpuc.tv, le site Internet de Questions pour un champion, et vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Avant d'aller plus loin, la question pour vous à la maison pour gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quel aliment sert de base à la préparation de la paella? 1. La semoule. 2. Le riz. Paella. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Julien, bravo. Première participation, 4 à la suite. Gérard qualifié. Pierre en premier. 2e manche. Je les trouve étonnants, ces thèmes. J'espère qu'ils vont vous plaire. Blanc et dénomination géographique. Pas mal, celui-là. Le corps humain en équilibre. Bruxelles et la Belgique en chanson. Alors, on a souvent des amis belges qui viennent jouer avec nous. Personne ne vit en Belgique ou est belge, là, ce soir. Non? Thème mystère. Ouais, puis je vais prendre le thème mystère. Oui? Ah ah. Allez-y, non, allez-y. Venez, Pierre, venez, Pierre. Mais moi, j'aime bien ça. On joue le tout pour le tout. Rien ne me tentait plus que ça, honnêtement. Donc, Et si, botanique? Ah non, pas du tout. Bon, bah là, c'est c'est un mauvais choix, même. Ou pas. Botanique, ça peut être très large, la botanique. Oui, bon, on verra bien. Et c'est peut-être pas de la botanique, d'ailleurs. C'est peut-être pas que de la botanique. Puisque c'est
Autour de la violette. Alors là, Autour de la violette. ok. Quand un thème mystère reste mystérieux, comme c'est le cas, c'est que c'est un bon thème. C'est un de mes... Slogan. Voilà. Un de mes présupposés. Pierre, bonne chance pour ce deuxième 4 à la suite après celui d'hier. Autour de la violette. Top. Quelle ville de Haute-Garonne, dont elle est quel médecin français, inventeur du stéthoscope, conseillé de boire de l'eau en 1950 dans Les âmes fortes, quel romancier provençal évoque le parfum de violette de Madame Numance? Romancier provençal. Les âmes fortes. Giono. Quel village médiéval situé entre Nice et Cannes surnomme-t-on parfois la Cité des Violettes? Je l'ignore. Dans quel roman d'Émile Zola, dont l'action se déroule dans le quartier parisien des Halles, la jeune Cadine vend-elle des violettes? Bonheur des dames. De quelle petite plante du genre viola, ayant 4 pétales tournés vers le haut et un vers le bas, la violette est-elle très proche? Je l'ignore aussi. À quel compositeur disparu en 1952 doit-on la musique de l'opérette Violettes impériales? Aucune idée. Quel prince florentin de la Renaissance? C'est bien tombé parce qu'en finalement, celles que vous aimiez bien les questions, elles étaient au début. Oui, il y a 3 premières. Et ça fait 3 points, Pierre. Donc c'était en fait, c'était pas un thème de botanique. Non, tout à fait. C'était vraiment un thème de culture générale. Bravo, 3 bonnes réponses d'entrée. Quelle ville de la Haute-Garonne, dont elle est la fleur emblématique, est associée à la fête de la violette? Toulouse, 1 point. Le médecin français inventeur du stéthoscope, tout de suite, Pierre, vous me dites, Laennec, René, conseillé de boire de l'eau de vie mélangée à une infusion de violette pour soigner les bronchites. Laennec. D'où sa présence dans ce thème. En 1950, le 3e point, il est là, vous avez réfléchi, vous avez trouvé. Dans Les âmes fortes, c'est le nom du roman qui est... Il me semble qu'il y a eu un film de Raoul Ruiz, et je l'avais vu, et je crois que c'est effectivement, je me suis rappelé que c'était Giono. Quel romancier provençal évoque le parfum de violette de Madame Numance? Jean Giono, bravo. Ce qui nous a manqué pour faire éventuellement plus, oui, le village médiéval situé entre Nice et Cannes, qu'on surnomme parfois la Cité des Violettes? Gourdon, non? Non, c'est Tourette-sur-Loup. Sur-Loup. Tourette-sur-Loup. Le roman d'Émile Zola, qui n'est donc pas... Vous m'avez dit... Nana, j'imagine. Non. Non, Ah non. Le ventre de Paris? Oui, c'est le mot halle important. Le ventre de Paris. Hein. D'ailleurs, les halles, on les appelait comme ça. Oui. Du temps où elles étaient à Paris. Oui, oui. Le ventre de Paris. Tout à fait. Dans quel roman d'Émile Zola, dont l'action se déroule dans le quartier parisien des Halles, la jeune Cadine vend-elle des violettes, le ventre de Paris? Maintenant, les Halles, vues où elles sont, c'est plus le ventre de Paris. C'est le mine, c'est le marché d'intérêt national de Rungis. Le Rungis, oui. Et la petite plante du genre viola ayant 4 pétales tournés vers le haut et un vers le bas... C'est la pensée? Oui. Ah, ce thème vous aurez peut-être plu. Et je pense que j'aurais fait 4. Gérard. Pierre, on s'en est bien sorti. 3 points. Bon choix, Pierre, finalement, qui n'était pas tellement inspiré par les autres. Bon choix. Ouais. Et vous aviez raison, hein, Les âmes fortes, c'est bien de Raoul Ruiz, hein, et c'est bien tiré de Giono. Bravo. Gérard, blanc et dénomination géographique. Le corps humain en équilibre, Bruxelles et la Belgique en chanson. Eh bien, je ne suis jamais allé en Belgique, mais je vais quand même prendre Bruxelles et la Belgique. Ouais, vaut mieux ça. Hein. Jamais allé en Belgique. Jamais. Faux. C'est un beau pays. Ah oui. Les gens sont sympas. Oui, mais j'en doute pas. Bruxelles est une ville magnifique. Oui, oui. On y mange bien. J'ai vu des photos de Bruxelles, effectivement, c'est magnifique. Du coup, c'est le côté chanson peut-être qui vous attire plus, là? Oui, puis bon, disons, pour découvrir, on ne sait jamais. Ouais, d'accord. C'est un thème mystère, mais dont je connais le... Vous dites que dans les questions, il va peut-être y avoir des indices qui vont nous mettre sur la voie. Oui. Gérard, le score à battre ce soir, c'est Pierre. C'est 3. 2 Pierre. C'est pas Pierre qu'on veut battre littéralement. Gérard, voici des questions. Bruxelles et la Belgique en chanson. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Merci. Top. À quel chanteur belge doit-on les titres Il neige sur Liège, Bruxelles, Le plat pays dans Jacques Brel. En 2021, quelle chanteuse belge sort l'album intitulé 95 qui comporte le titre Bruxelles, je t'aime 2021, belge. Axel Red, peut-être. 74, dans une chanson reprise plus tard par Bachung, quel artiste néerlandais évoque la ville de Bruxelles, telle une maîtresse dont il se languit? Ah, je passe. 2020, quel rappeur belge doit-on l'album Calf, d'où extrait le titre BXL Zoo, qui signifie Bruxelles Zoo, interprété avec Hamza? Stromae, non, c'est pas En 74, quel groupe remporte l'Eurovision avec le titre Waterloo, qui évoque une célèbre... En 2000, quelle chanteuse belge ayant un temps fait partie du jury de la Nouvelle Star a interprété le titre Avoir à Anvers un endroit? Ah non, je sais. Belge, Nouvelle Star, Avoir à Anvers un endroit, jeu de mots.
Non? Toutes des mamas? Ah, pas oui. Lyon Voix. Morane. Oui. Ah oui, Morane. Morane. Dommage. Là, je ne connaissais pas ce titre. Ouais. 2 bonnes réponses. Abba. Ah, quand même. Oui, et Brel. Mais Ah, elles ne se sont pas enchaînées. suivies. Donc c'est 2 fois 1 point. Jacques Brel, vous l'aviez. Et Abba avec Waterloo. La jeune chanteuse belge qui a énormément de succès, qui aurait pu vous donner le deuxième point. Angèle. Ah oui. Ah ouais. Vous l'avez? Oui, mais trop tard. Ah, c'est dommage. Vous l'avez. Très belle chanson. Je ne sais pas si on peut écouter un extrait de Bruxelles, je t'aime. Un de ses derniers On titres. n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Et sûrement que dès ce soir, le ciel couvrira une tempête. Mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Angèle. Ah, et ça aussi, alors Gérard, il a pris le temps parce qu'il savait qu'il connaissait, mais c'est parvenu. 74 chansons reprises plus tard par Bachung. Quel artiste néerlandais évoque la ville de Bruxelles telle une maîtresse dont il se languit? C'est parvenu. Non. Le prénom, c'est Dick Van de Garde. Annegaard. Annegaard. C'est ça que vous cherchez. Ah, j'aurais pas retrouvé. Alors, pas de regret. Et puis alors, Pierre-Julien, l'avez-vous? En 2020, le rappeur belge à qui on doit l'album Calf, il chante un titre avec Hamza. Damso? Oui, Julien, vous l'aviez. C'est Damso. Ce thème vous aurait plu ou pas? Non, vous n'auriez pas fait peut-être, un... mais D'accord. pas sûr. Gérard, c'est dommage, le deuxième point n'était Oui, pas très loin. oui. Bon, on va voir ce que ça va donner. Merci Gérard. Un point pour vous. Allez-y. Dommage. Pierre qualifié, on n'est jamais sûr, même avec 3 points. Mais deuxième face-à-face dans un instant pour vous. Face à qui? Julien. Donc, il nous reste blanc et dénomination géographique. J'ai l'impression que c'est un thème qui fait peur depuis le début. Et le corps humain en équilibre. Je vais prendre blanc et dénomination géographique. Moi, je pense que c'est une bonne idée. vais Ça me tenter. plaît bien, moi, Julien. Ça me plaît bien parce que je ne suis pas un spécialiste de géographie, mais je me dis que le côté blanc va nous aider, va nous donner des idées, même sans être un spécialiste de géo, quoi. Oui. Vous aimez quoi, vos domaines de prédilection? J'aime bien l'histoire et la mythologie. Ok, très bien. Voilà, ok. Bon, nous aussi, ici, on... Oui. Blanc et dénomination géographique. Julien, une bonne réponse. Et vous êtes toujours dans la course. D'accord. Et plus, c'est un face-à-face pour vous, dès la première fois. Bonne chance, Julien. Merci. Question. Top. Quel mont s'élevant approximativement à 4810 mètres Le constitue Mont le Blanc. point culminant de quel État d'Europe orientale dont la capitale est Minsk était La autrefois Biélorussie. appelé quel affluent du Rhin traversant les villes de Bayreuth et de Francfort naît de la réunion de 2 cours d'eau dont l'un est qualifié de blanc, affluent du Rhin traversant les villes de Francfort et de Bayreuth. L'Oder. Quel port argentin de la province de Buenos Aires porte un nom signifiant baie blanche? Je passe. Quelle grande ville du Maroc, appelée Dar el Beda en arabe, est désignée par un nom signifiant maison blanche en espagnol? Maison blanche. Marrakech. Quel est le principal fleuve d'Afrique est qualifié de blanc au sortir de la cuvette marécageuse du Soudan Nil. du Sud? Par quel océan la mer Blanche, pour le plaisir, par quel océan la mer Blanche, située à l'extrémité nord-ouest de la Russie, est-elle formée? L'océan Nord-ouest de la Russie. Par quel océan la mer Blanche, située à l'extrémité nord-ouest de la Russie, oui c'est ça, nord-ouest, est-elle... L'océan Arctique. Bonne réponse. Ah ouais. 2 points, vous êtes qualifié, Julien. Ouais. Le deuxième point, il est sur la Biélorussie. La Russie blanche, Biélorussie. Et le Mont Blanc. En fait, ce thème, il faisait peur. Oui. Et finalement, il était plutôt sympa. 4 bonnes réponses, Julien, puisque vous me donnez aussi... non, 3 avec le Nil. Bonne réponse. Et puis 4 avec l'océan Arctique à l'instant. Vous n'avez pas fait espagnol, Julien? Non, pas du tout. Je Alors, sais. c'est En fait, espagnol. c'est la ville marocaine qu'on cherche. Alors la ville marocaine. Donc, Maison Blanche, Casablanca. Casa, Ah, et Casablanca. 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 Quel port argentin plus difficile de la province de Buenos Aires porte un nom signifiant baie blanche? Bahia Blanca. Bahia Blanca. Ah ouais. Voilà. Et puis alors, là, on va en Allemagne maintenant. Oui. Quel affluent du Rhin traversant les villes de Bayreuth et de Francfort naît de la réunion de 2 cours d'eau dont l'un est qualifié de blanc? C'est le Main.
D'accord. oui. Francfort sur le Francfort. Main. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et Francfort était cité dans les... Non. Oui, quel affluent du Rhin traversant les villes de Beyrouth et de Francfort. Ah, bien. Bon, c'est pas grave. Oui, Francfort. Julien, première participation et face à face pour vous. Bravo. Merci. Allez-y. Merci. Gérard, je ne vais pas refaire le match, mais si Angèle revient un peu plus tôt, eh ben, on est 2 points. Hein. Mais si on refait le match, je prends le thème mystère. J'adore faire le match. Gérard, imaginez, vous retrouvez Angèle, hop, jeu décisif, vous battez Julien, hop, face à face, les questions vous conviennent, hop, vous gagnez 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires, 6 victoires, 15 victoires, et vous devenez le nouveau recordman, puisque le record, c'est 14 victoires d'affilée. Voilà. Faut être costaud. Là. Ah, je refais le match, moi, Gérard, c'était un plaisir. Merci, vous aussi. À bientôt. Soyez prudents en moto. Oui, bien sûr. C'est un magnifique moyen de transport, mais voilà. Oui. On est fragile. Oui. Ouais, on est fragile. Bon retour dans le Puy-de-Dôme et à la prochaine. À la prochaine, oui. Un cadeau pour vous. Urban Glide vous offre la trottinette électrique Ride 82S. Entre légèreté et performance, elle s'adapte à tous les âges, en toutes circonstances. Vivez intensément votre passion du football. De Messi à Neymar en passant par Mbappé, faites le plein de connaissances sur les étoiles qui font briller ce sport et revivez les grands moments des Bleus. Vous avez déjà mangé une paella dans votre vie un jour? Alors, ça peut vous faire gagner 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Quel aliment sert de base à la préparation de la paella? 1. La semoule. 2. Le riz. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai d'autres questions, Julien et Pierre, pour vous, dans un tout petit peu plus difficile. Oui, Gérard? Est-ce que j'ai le temps de faire un petit coucou? Évidemment, Gérard. Alors, je voudrais embrasser mon épouse, bien sûr, mon fils, ma fille, mon gendre et mes 3 petites filles, qui sont adorables. Ben, je me permets de les embrasser aussi. Votre épouse, elle vient parfois dans vos aventures motardes? Oui, bien sûr, elle est derrière. Elle est derrière? Elle est derrière, oui. Comment s'appelle-t-elle? André Julienne. André Julienne, je vous salue aussi. Gérard, à bientôt. Et puis face à face dans un instant, dans Question pour un champion. Question pour un champion, on joue à un autre jeu, ça s'appelle le face à face. Julien, Pierre. Bravo Julien. Merci. Elle est belle cette première fois. Oui. Face à face dès le début. Et qui sait? Qui sait? Bon, Pierre n'est pas mauvais. Pierre connaît bien ce jeu. Voilà. Pierre, encore un face-à-face. Félicitations, une première victoire. Rêvons un peu, j'étais en train de refaire le match tout à l'heure. 4 victoires de plus et c'est la cagnotte qui est ce soir, elle va continuer à grimper, à 13 600 €. Je jette un coup de questions. Animaux pour commencer dans un instant. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici pour le second ce soir. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Cadeau toujours et pour le vainqueur maintenant. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Pierre, donc j'ai annoncé animaux. Qu'en faites-vous? Je laisse la main. La main passe, Julien, c'est pour vous. Donc vous savez, n'hésitez pas, dès à 4, à 3, vous avez une idée, vous y allez. La main va revenir. La main est passée, elle est pour Julien. Voilà. Top, race de chien d'origine britannique reconnue en 1886 par la société canine locale. J'ai une petite tête plate avec des oreilles en V portée droite. Un corgi? Non. Top, doté de longs poils droits, fins, soyeux, de couleur fauve, doré, bleu acier foncé, qui sont partagés par une... Le border collie? Non. Top, par une raie sur le dos, je peux être porté dans les bras de mon maître, à l'exemple de nombreuses célébrités. Terrier, nain, devant mon nom. Un fox terrier? Non. Top, à une région d'Angleterre. Le Yorkshire? Le Yorkshire ou Yorkshire Terrier, oui. Très souvent, on voit les personnalités de ce monde. Belmondo qui en avait. Julien? Belmondo qui en avait. Oui, c'est vrai. Ah, ça. Oui, avec sa compagne, j'en avais même plusieurs, peut-être 2. Terrier, nain devant mon nom à une région de l'Angleterre, je suis le Yorkshire, ou terrier du Yorkshire. Julien, à vous, 2 points, Pierre. Musique? Je laisse la main. Ça passe? Pierre?
Top chanteur américain, né en 1944, je débute comme compositeur et arrangeur avec le groupe Love Unlimited avant d'interpréter mes propres titres. Dans les années 70, je m'installe dans les hit parades avec des titres comme I'm Gonna Love You Just a Little More Baby que j'interprète avec ma voix de basse, puissante, sensuelle. Chanteur de soul, interprète de Let the Music Play. Barry White. Let the music play. Barry White. On était encore dans notre thème du blanc en géographie tout à l'heure, mais on partait sur la musique. Voilà. Alors au début, j'ai essayé de prendre une voix un peu grave et de basse. Je me suis dit, t'es ridicule, Barry White, arrête. Chanteur de soul, interprète de Let the Music Play, je disparais en juillet 2003. Barry White. Pour peut-être les plus jeunes qui nous regardent, qui ne connaissent pas, Barry White. Pierre, c'est encore 2 points avec Barry White. Je vous propose de la géographie. Je laisse. Julien. Top ville d'environ 35 000 habitants établie sur le Cher, autour du château des Ducs de Bourbon. Je conserve des maisons à pans de bois, dont la maison des 12 apôtres, ainsi que des bâtiments de style art déco conçus par Pierre Diot. M'étant développé grâce au charbon de Commentry et au minerai de fer du Berry, je suis situé à mi-chemin entre Bourges et Clermont-Ferrand. Mont-Solémine. Non. Top sous-préfecture de l'Allier à ancienne Mons-Lucie. Montluçon. Bonne réponse. Mons-Lucie, sur le coup, Pierre... ça ne disait rien, puis élimination soudaine. Julien, vous m'avez proposé... Mont-Solémine. Mont-Solémine, donc... Montluçon. Et Pierre, donc, du coup, 1 point. Sciences et techniques. Indice chez vous. Julien, vous avez la main. Je laisse la main. D'accord. Top minéral, dont le plus grand gisement au monde est situé en Ariège à Luznac. Ma présence amortirait les mouvements sismiques le long de la partie centrale de la faille de San Andreas. Roche tendre, à l'éclat gras ou nacré, je suis insoluble dans l'eau et divers solvants. Silicate naturel de magnésium, une fois broyé en poudre blanche, je suis utilisé en dermato... Le talc. Bonne réponse. Le talc. Dont le plus grand gisement au monde est donc en Ariège. Je l'ignorais. On l'a appris. Je suis utilisé en dermatologie, en hygiène infantile ainsi que dans de nombreux secteurs industriels. Le talc. Pierre, histoire. Je laisse la main. Julien, de l'histoire. Top nom donné à un type de personnage de l'histoire médiévale. J'étais appelé dans la Rome antique Armiguerre. Titre porté autrefois en France par les simples gentilshommes et les anoblis. Je désignais le jeune noble qui accompagnait un chevalier et portait son écu. Et qui se... L'écuyer. Mais oui. Et oui, qui portait l'écu, c'est l'écuyer. 3 points, Pierre. 10. Désignant aujourd'hui, dans l'acception moderne du mot, un acrobate qui présente des numéros équestres dans un cirque, toute personne qui monte à cheval aussi, je suis un écuyer. Julien, ça n'est pas joué, mais il faut mettre des points. Et vous avez la main. Littérature. Je laisse la main. Ouais. Indice, toujours chez vous, hein. Je ne le rappelle pas, mais vous l'avez bien sûr. Top roman à succès, paru en 86. Je me déroule au XVIIIe siècle, notamment à Paris et à Grasse. Adapté au cinéma en 2006, je mets en scène un jeune orphelin qui tue des inconnus pour s'emparer de leur odeur. Le parfum. Vous avez buzzé quasiment en même temps. La main est passée pour Julien qui a le parfum et qui marque 3 points. Est-ce qu'à Grasse, Pierre, vous commenciez à y penser? Non, mais je l'avais avant, mais j'ai pas appuyé assez vite. Ah. Et vous avez buzzé presque au même moment. Et la main est passée, Julien, et vous aviez tous les deux la bonne réponse, Le Parfum. Roman de Patrick Suskind dans lequel le héros Jean-Baptiste Conneau, lui-même dépourvu de toute odeur corporelle, possède un odorat unique. La fin du roman comme du film, et enfin du roman d'ailleurs, est assez étonnante. Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Julien, c'est parti. 3 points. Pierre. Cinéma. Je prends. Top comédie, sorti en salle en 2017, ayant reçu le premier César du public l'année suivante, je comprends une scène spectaculaire au château de Vaux-le-Vicomte. Jouant sur la confrontation. Le sens de la fête. Non.
Top, entre un professionnel expérimenté mais renfrogné et misogyne et une jeune recrue maladroite et pistonnée, je confie à Alice Paul le premier rôle féminin. Film. GIGN. Non. Top, de et avec Danny Boone, ayant pour cadre une unité d'élite de la police nationale. Police élite, je ne me connais pas. Top, je suis. Red. Top, Pierre, une dernière chance. GIGN. La main repasse. Top, Julien. Commando. Non. La main repasse. Top, Pierre. Le Raid. La main repasse. Top, Julien. Ah, j'aurais adoré continuer comme ça. J'avais plus d'idées, là. En fait, Julien est là depuis le début. Enfin, il est. Julien, votre première proposition, c'est GIGN, je crois. Oui. Parce que vous êtes sur une unité d'élite qui était le Raid. Et le titre du film, c'est Raid Dingue. Oh. C'est pour ça qu'on n'était pas très très loin. Avec Alice Paul et Danny Boone. Vous l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Non, moi non plus. Bon, j'espère que Danny Boone ne regarde pas, mais vous avez pas trop manqué un truc, en fait. Donc, c'est assez bon public, mais là, je me suis pas raccroché. Mais peut-être que je suis passé à côté. Hein. C'est possible. On n'était pas loin, Julien, Non, avec l'histoire de GIGN, là. Culture générale, Julien. Je prends la main. Ouais. Top, linge de maison, dont le nom le plus court est issu d'un mot grec signifiant boîte ou étui, j'assure un rôle de protection tout en étant esthétique. Pouvant être en coton ou en Housse. Non. Top, polyester, uni ou imprimé, ayant une forme rectangulaire ou carrée, à l'exemple de la dimension de 65 cm sur 65 proposée à la vente. Une nappe. Non. Top, je suis généralement assorti au drap et à la housse de couette. Enveloppe de tissu destinée à recouvrir un oreiller. Une taie. Et Julien a la main et me donne la taie. Exactement. 65 par 65. 3 et 2, Julien. 5. Du sport, Pierre. Je prends. Julien, Pierre. Top. Sportif, ayant laissé mon nom au Palais des Sports de Levallois-Perret inauguré en 91, l'écrivain Aurélien Bosc a relaté ma disparition dans le roman Constellation. Débutant par le football, je deviens les sportifs les plus célèbres de l'après-guerre grâce à ma victoire contre Tony Zeil en 1948, qui me permet de devenir champion du monde de boxe des... Marcel Cerdan. Cerdan, Marcel, le Contre Zeil. bombardier marocain. Bonne réponse. 2 qui font 12, Pierre. Et donc, qui a débuté par le football. Je l'ignorais aussi. Et du coup, la boxe, le mot boxe arrive assez tard, sauf si on a entendu parler de Tony Zeil, auquel cas on peut y penser un peu plus tôt. Redoutable frappeur, Marcel Cerdan, surnommé le bombardier marocain. Je suis Marcel Cerdan. Bravo Julien pour cette première fois. Merci. Pas mal du tout, les petites remontées à la fin là. Pierre et je dis pas de bêtises, 2 victoires. 1 000 € gagnés. La semaine n'est pas terminée, vous vous êtes rapproché de la cagnotte. Pierre, voulez-vous tenter? Demain, jeudi, une 3e victoire. 5 secondes de réflexion. Pierre? Du panache, encore du panache. Je reste. Demain. Julien, à bientôt j'espère. Bravo. Bonne soirée les amis, on retrouve Pierre dans Question pour un champion à 17h45. À demain.